Les amis de la photo, bonjour. Eh bien écoutez, c'est Dominique pour un nouveau cours. Donc ce cours en fait va compléter un petit peu celui d'avant. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le cours d'avant qui est le cours 1 bis, je vous invite à aller le regarder. Donc vous allez sur sur ma chaîne et puis de là vous pouvez le trouver. Voilà. Alors donc celui-là, comme je vous disais, il va suivre le cours juste d'avant. Et donc le cours d'avant était fait effectivement pour vous amener à faire par exemple du portrait ou de la photo d'objet. Voilà, donc on va continuer dans cette optique là et on va plus continuer, on va dire, dans un optique de toujours d'objet ou de portrait. Voilà, moi je pense plus au portrait en fait par rapport à vous, parce que ça peut être au niveau familial ou des choses comme ça, des enfants, ou votre compagne ou votre compagnon que vous voulez prendre en photo, ou même votre animal de compagnie. Donc voilà. Et puis personnellement, je suis plus portraitiste à la base, même si je ne fais pas que ça, parce qu'il est vrai aussi que je fais aussi de la photo de pub, mais voilà. Donc, pour continuer ce petit cours, alors déjà je vous disais, je suppose que vous vous rappelez, sur l'autre petite vidéo, je vous parlais effectivement du mode de mesure d'exposition, voilà, qu'on peut rectifier. Donc c'est ce qu'on va voir, du moins c'est ce qu'on a vu sur le cours d'avant, et on n'a pas vu que ça, mais c'est ce qu'on a vu, et je voulais juste vous faire voir quelque chose par rapport à ça. J'ai un petit appareil photo là que j'ai depuis des années, voilà, qui a été trimballé un peu partout, qui a pas beaucoup servi, mais il a surtout été trimballé, parce que c'est vrai que je l'avais mis dans les boîtes à gants plutôt, en me disant voilà, comme ça il y a toujours quelque chose qui reste là au cas où, voilà. Et où je voulais en venir en fait, c'est que le mode de correction d'exposition, vous voyez, même sur ce petit appareil là, vous voyez juste où j'ai mon doigt là, ici, juste où j'ai mon doigt, vous voyez, il y a le petit carré divisé en deux avec le plus et le moins pour valeur positive, négative, pour corriger comme je vous expliquais dans l'autre cours. Voilà, donc effectivement ça se trouve sur énormément d'appareils, parce qu'il n'est pas jeune celui-là, et il l'avait déjà. Non pas que je veux dire que c'est nouveau, que voilà, mais je veux dire pour des boîtiers, un petit truc de cette gamme-là, voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir une autre notion pour justement que vous puissiez en fait faire du portrait, par exemple, en intérieur ou en extérieur. Donc avec le premier cours, ça peut vous amener à ça. Il y a un paramètre que je vous avais laissé de côté exprès, parce que je savais que j'allais vous le mettre aujourd'hui dans ce cours-là. Du moins, il y en a pas qu'un, mais enfin c'est celui-là qu'on va voir aujourd'hui. Et puis, je vous ai expliqué aussi où on doit faire notre mise au point, et voilà. Donc en fait vous avez aussi sur vos boîtiers, vous allez trouver aussi ce petit mode là, donc qui fait partie des modes de mesure de lumière en fait de votre appareil photo, voilà, qu'on peut choisir, qu'on peut sélectionner en fonction de ce qu'on a besoin. Tout va dépendre de ce qu'on va faire, hein. C'est vrai que si on fait un portrait ou si on fait un paysage, on va pas utiliser le même mode. Donc en l'occurrence, comme là c'est pour du portrait, je vais vous faire voir sur lequel il faut que vous vous mettiez, et voilà, et après on fera le tour dans une autre vidéo un petit peu de tout ça, de tous les modes qu'il y a, et vous expliquer à quoi ils servent, ou comment vous pouvez vous en servir aussi autrement, quoi. Voilà. Ok. Donc en fait vous allez avoir un bouton comme ça, ou une petite icône comme ça quelque part, qui va être voilà, c'est ce qui vous permet justement c'est le mode de mesure de lumière en fait, qui vous permet en fait de choisir votre point. Alors hop, attendez, on va faire quelque chose, je vais me mettre comme ça vous allez mieux voir. Faut que j'enlève le cache de... Voilà. Et vous voyez au milieu le petit carré vert qu'il y a au milieu de mon écran. Donc ce petit carré vert que vous voyez au milieu de mon écran, eh ben, c'est lui qui me fait justement ma mesure de lumière. Voilà. Donc en fait, pour ce jour, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre comme ça. Attendez, je vais ressortir du live view. Ok. L'écran arrière, je vais vous le mettre sur l'écran arrière.
et vous allez trouver, voilà, quand vous appuyez sur votre bouton, vous allez soit ici, enfin si vous avez un écran ici, si vous n'avez pas d'écran ici, tout se passe derrière. Voilà. Quand vous appuyez donc sur ce bouton, voilà ce qui se passe. Là, vous avez la mesure de marqué. Vous voyez. Et en l'occurrence, pour faire du portrait, il faut choisir le mode spot ou pondéré central. Selon les appareils, c'est spot ou pondéré central. Voilà, donc en l'occurrence, là, on va se mettre sur le mesure. Voilà, parce que vous avez différentes mesures, et là c'est vraiment le pondéré central qu'il vous faut pour faire du portrait, pour faire de la photo d'objet, quoique pour la photo d'objet on peut utiliser, il y en a deux qu'on peut utiliser, voilà, donc on va, en l'occurrence là, vous vous mettez sur ce mode-là, pour faire des exercices qu'on avait fait, et là par contre je vous conseillerais de le faire avec ce test donc dans cette mesure là avec les paramètres qu'on a vus sur l'autre cours. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir, je vous invite à aller le voir, et donc de là une fois que vous avez ces paramètres-là, déjà vous pouvez faire du portrait, faire quelque chose un peu plus qualitatif, on va dire. Ce que je vais vous dire aussi, par exemple, si vous avez dans le kit que vous avez acheté, si vous avez une focale longue, pour faire un portrait et puis pour bien voir le flouté derrière et bien le détacher, moi je vous conseille d'utiliser votre focale longue, de vous caler sur... donc forcément vous allez vous reculer de votre sujet, forcément. Votre sujet, donc votre personne, votre modèle, la personne qui va vous servir de modèle pour faire ce portrait, vous allez aussi le détacher, du moins pas le mettre près, vous n'allez pas le coller à un mur par exemple, si vous voulez avoir un arrière-plan un peu flouté ou quelque chose comme ça, et même si jamais vous vouliez effectivement le mettre pas loin d'un mur ou quelque chose comme ça, de toute façon en fait réellement on le décroche un petit peu, sauf si on décide, bon après ça dépend, c'est autre chose, si on fait un petit peu de photo artistique, mais là le but c'est vraiment que vous fassiez déjà un portrait, vous puissiez faire un peu de portrait, et avec que vous puissiez voir un petit peu comment se gère justement la profondeur de fond et le flou d'arrière-plan. Voilà. Je vous mettrai une photo à la fin de cette vidéo qui utilise exactement les techniques que je vous ai parlé entre le cours d'avant et donc celui-là avec cette mesure, donc le mode de mesure de lumière que vous mettez comme je vous ai dit tout à l'heure, en spot ou en pondéré central. Ok. Et quand vous allez, alors écoutez bien parce que ça c'est quand même important, sur un portrait vous vous demandez certainement où faire la mise au point. En fait la mise au point, la faites pas n'importe où, vous la faites pas sur le front, la joue, le bout du nez, voilà, pas du tout. En fait quand vous faites une mise au point en portrait, dans l'idéal, le mieux, et de toute façon c'est comme ça que ça se pratique, vous le faites sur l'œil qui est le plus près de vous de votre modèle. Voilà, en l'occurrence, vous le faites comme ça. Après, si on veut faire des choses artistiques ou quoi, on peut aussi inverser, enfin voilà, après ça c'est autre chose. Mais pour faire un portrait net et le mettre bien en valeur, bien en évidence, on fait toujours la mise au point sur l'œil. Moi je vais aussi vous dire une chose, parce que moi je fais de la photo, mais je viens aussi du mode du dessin parce que je suis passé par là avant. J'ai fait énormément de portraits en dessin et voilà, et donc moi quand je m'attaquais à un portrait justement en dessin, je commençais toujours par le regard, toujours. Jamais je commençais à faire mes contours ou quoi que ce soit. De toute façon on fait pas de contours ni tout ça, parce qu'on travaille, quand on fait un portrait même au crayon, parce que moi je travaillais en l'occurrence beaucoup au crayon, au fusain, à la pastel grasse aussi, mais mon outil principal c'était vraiment le crayon, donc le crayon de bois, voilà, donc avec toute la palette voilà, et je commençais vraiment par le regard, quoi. Je commençais par le regard et toujours par l'œil effectivement le plus près, voilà, et à faire les deux yeux déjà en premier, et c'était vraiment la première chose que je commençais à faire et que je commençais à pousser un petit peu, voilà. Pourquoi ? Bah justement, pourquoi ? Parce que quand vous faites un portrait, si vous avez un portrait où le regard ne parle pas, votre portrait va être vide, il va être voilà. Après, sauf si c'est quelque chose d'artistique et que vous voulez en fait donner un sentiment, quelque chose, une émotion, et
cela dit, je veux pas dire que ça donne pas d'émotion de faire la mise au point sur l'œil, c'est pas ce que je veux vous dire, mais une émotion autre, le regard qui est ailleurs, enfin voilà, ça après c'est des notions, c'est l'imaginatif de chacun pour la création artistique. Donc en fait vous faites cette mise au point sur l'œil le plus proche de vous, bien au centre de l'œil, voilà. Quand vous mettez votre modèle aussi, je vous ai dit dans le cours d'avant de faire attention à votre lumière, en l'occurrence à comment est placé votre soleil et ainsi de suite. Faites attention aussi un petit peu aux ombres qu'il a sur son visage pour ne pas que ça fasse des ombres trop disgracieux, voilà. Voilà ce que je vais vous dire pour aujourd'hui. Donc ça c'était le deuxième petit cours qui enchaînait le premier, mais qui si vous mettez en pratique et si vous suivez les deux et que vous mettez les deux en pratique ensemble, vous allez voir vous allez voir pourquoi je vous ai amené là et ce que ça va vous amener. Vous allez voir que concrètement ça va vous amener des choses positives pour faire du portrait. Donc je vous disais, sinon si vous avez une longue focale avec des objectifs qui sont pas très qualitatifs, donc prenez plutôt la longue focale que la plus courte. C'est-à-dire, je sais pas moi, un 70, 300, 200, 210, enfin je ne sais quoi. Vous allez vous mettre sur une focale par exemple, de 150. Hein, bon, 150 c'est votre longueur de l'objectif. Vous mettez sur par exemple 135 même, quelque chose comme ça, ça serait déjà pas mal. Entre 135 et 150, vous prenez le recul suffisant. Votre portrait, après c'est vous qui choisissez de faire un portrait serré ou pas, ça c'est à vous de voir, et vous essayez la technique que je vous mettais avec les valeurs d'ouverture et tout ça, donc sur le premier cours. Vous mettez tout ça en pratique ensemble et vous faites le test et vous allez voir les petits portraits que vous allez ressortir, vous allez être étonné je pense du résultat. Voilà pour ce deuxième petit cours. Je vous souhaite donc un très bon week-end puisqu'on est vendredi, et puis amusez-vous bien, et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à cliquer aussi sur la petite cloche qui est en dessous, qui vous permet en fait de ne pas louper les cours qui viendront derrière. Comme je vous ai dit, de toute façon moi je suis là pour vous faire avancer, je vous mets des choses pratiques à faire, et voilà, testez et vous verrez. Sur ce, à très bientôt les petits amis de la photo, bon week-end, amusez-vous bien, faites des photos.